Monsieur le Président de la République, vos guerrières, nos guerrières, vos Amazones, nos Amazones sont de retour. Après une rude bataille qui a démarré avec le Congo, qui, au vu de notre dispositif, a dû rebrousser chemin pour ne pas livrer bataille. Et donc nous avons gagné sur tapis vert, le Congo. Le voisin, la RDC, a voulu s'essayer à nous. Nous avons vaillamment défendu les couleurs. Les Amazones l'ont fait. Elles ont gagné en aller-retour par 5-0. Elles sont tombées sur la Zambie, une équipe expérimentée qui a l'habitude de la Coupe du Monde des U17. Malgré toute leur détermination, toute la vaillance, elles ont trébuché. Mais elles ont acquis en expérience. Elles ont gagné en maturité. Elles sont là, devant vous. Avec votre bienveillance, autorisation, je pense que la coach ou la capitaine aura à mieux raconter le parcours. Merci, Monsieur le Président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le Président de la Fédération béninoise de football, chers membres de l'encadrement technique, chers filles de l'équipe U17 féminine, au nom de vous tous, je voudrais dire merci au Président de la République qui, malgré notre élimination au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde U17 féminine, a voulu nous recevoir. Ceci est le signe de l'amour d'un père pour ses enfants malgré les échecs que ces dernières rencontrent dans leur vie. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous travaillons chaque jour pour révéler le foot féminin béninois. Ces filles qui sont devant vous sont des enfants dont l'âge est compris entre 15 et 17 ans. Elles n'ont pas forcément l'expérience de grandes compétitions. Ce détail a joué contre nous pour les 2 derniers matchs que nous avons joués contre la Zambie, qui est une équipe expérimentée, une habituée des grandes compétitions, une équipe qui a à sa 3e participation de la Coupe du Monde de cette catégorie. Nous savons tous que le sport de haut niveau est exigeant. Chaque compétition est une école d'apprentissage et chaque épreuve une opportunité de grandir. Nous avons appris de notre échec. Votre présence à nos côtés aujourd'hui est un signe d'encouragement et nous vous promettons de redoubler plus d'ardeur dans le travail. Pour cela, nous mettons en place un plan de préparation qui va permettre aux filles d'avoir la compétition dans les jambes dans les échéances à venir. Nous comptons sur votre accompagnement, comme vous savez déjà bien sûr le faire, pour améliorer davantage nos différentes performances. Nos remerciements vont à l'endroit de Monsieur le ministre des Sports, qui a un sens d'écoute et qui était toujours là pour nous. Nos remerciements également vont à l'endroit de notre maman, Claudine Talon. Nous disons merci à tous pour le soutien. Merci au peuple béninois qui était déterminé pour nous soutenir au dernier tour, mais nous sommes tombés les armes à la main. Je dis merci également à tous ceux qui sont là. Vive le foot féminin béninois. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le Président de la Fédération béninoise de football, je voudrais, au nom de mes camarades de l'équipe nationale I-17 ici présente, vous dire merci pour tout ce que vous avez fait chaque jour pour le développement
de cette discipline sportive que nous aimons si tant. Nous aurions voulu vous amener la qualification à la Coupe du Monde féminine des U17, mais l'expérience de ces grands matchs nous a manqué. C'est pour cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous demandons très respectueusement de nous offrir des stages et des matchs amicaux contre des équipes expérimentées afin de nous préparer. Nous ne saurons terminer sans faire un clin d'œil à notre maman Claudine Talon qui fait beaucoup pour notre développement. Transmettez-lui notre amour. Je vous remercie. Pas vous imaginer quel est mon degré d'émotion. J'ai suivi votre parcours depuis le premier regroupement qui a eu lieu, je crois, en février à Ilawadje, jusqu'à votre dernière épreuve de cette qualification que vous n'avez pas ramenée, mais que vous avez obtenue dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. C'est pour ça que, bien que nous ayons tous voulu espérer, prier, que vous nous ayons soutenus de toutes les manières pour que vous soyez qualifiés, à la fin, moi, je n'ai pas été beaucoup déçu, parce que vous avez été formidables. Vous nous avez donné de la fierté, de l'émotion. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Et votre mérite est tellement grand du fait que l'équipe est très jeune en termes d'équipe. Même si vous avez le même âge que les autres filles sur le continent, il faut avouer que, comme a dit la coach et notre capitaine, il faut avouer que nous avons commencé seulement en février. Et c'est pour ça que je voudrais adresser mes félicitations les plus méritées au staff. Et ce qui m'enchante le plus, c'est que dans tous les domaines, on observe au Bénin depuis quelque temps que quand on a la volonté, quand on est sérieux et qu'on s'y met, les résultats viennent toujours. Le Bénin se révèle chaque jour dans tous les domaines. Qui l'aurait cru? Qui nous aurait cru si on nous disait il y a 1 an ou 2 ans que nos enfants, les filles de moins de 17 ans, peuvent se révéler et susciter autant d'intentions sur le plan africain. C'est vrai, ce n'est pas tous les pays du continent qui ont participé à ces phases éliminatoires pour la phase finale. Mais n'y sont allés que ceux qui sont déjà un peu capables. Nous avons raté de près à être sur la marge du top 5. On va dire du top 4 parce que le pays qui organise est automatiquement qualifié. Donc si on avait franchi cette étape-là, on serait aujourd'hui dans les 5 meilleures équipes féminines de football de moins de 17 ans. On va dire qu'on est peut-être 6e, puisqu'on a raté à quelque chose près. Cela montre bien combien vous avez du mérite. Alors, tout à l'heure, je suis venu, je vous ai vu toute triste. J'ai dû réclamer le sourire sur vos lèvres pour voir à peine vos dents. Alors que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vous ai vu jouer. J'ai vu tous vos matchs. Je regarde toujours les matchs de football des filles dans le monde entier, sur la télévision. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai un regard avisé sur vos capacités, vos talents et sur votre déjà détermination. Et je suis bluffé par ce que j'ai pu voir de vos prestations sur le terrain.
Voilà. J'aime bien entendre ces cris de guerre là. Alors, je vais vous dire une chose. Vous serez soutenus. Maintenant, vous avez montré au Bénin entier que vous méritez qu'on vous observe de près, qu'on vous soutienne, qu'on vous appuie. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour avancer. Je vais vous le répéter. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour avancer. Vous voulez des stages en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, vous les aurez. Non, vous le méritez. Et moi, depuis quelques années, j'ai la preuve que toutes les fois que nous avons mis de la volonté, les moyens, nous obtenons le résultat. Le Bénin a des ambitions dans tous les domaines, y compris dans le football féminin. Et c'est pour ça que, ayant constaté votre capacité, votre volonté, votre détermination et vos talents, nous ne prenons aucun risque démesuré de vous apporter tout le soutien qu'il faut sur tous les plans, au plan financier, au plan humain, au plan politique, pour que, aux prochaines compétitions, on vous voit aller encore plus loin. Moi, je sais très bien que rien ne se gagne dans la vie du jour au lendemain par le hasard, ou bien par un effort de début. Et moi, je sais que cet échec va vous former davantage, vous motiver et vous aguerrir. Pour qu'aux prochaines rencontres, vous ayez à l'idée que rien n'est facile, que tout se mérite, que même les victoires les plus faciles doivent être méritées. Quand vous rencontrerez des équipes qui ne sont pas de votre niveau, vous saurez que, attention, pour aller plus loin, il faut mériter de prendre le point ou les points du jour, quel que soit l'adversaire. J'ai entendu un propos à la télévision, je ne sais plus laquelle d'entre vous, vous étiez confiante. C'est bien. Mais je veux aussi être sûr que la confiance n'émousse pas l'engagement. Parce que parfois, un peu trop confiant, on part le cœur si léger que l'engagement peut faire défaut. Donc, à l'avenir, prenez tous les matchs au sérieux. À l'avenir, sachez que même quand vous tomberez sur l'équipe championne du monde, que vous serez capable parce que vous aurez la rage de vaincre. Je crois qu'il y a déjà eu 2 équipes africaines qui sont allées dans le top 4 final, qui a été jusqu'en demi-finale. Donc, nous sommes capables d'aller très loin, peut-être à la prochaine, être en demi-finale, en quart de finale, et pourquoi pas gagner le trophée, pourquoi pas. Alors on va faire un vœu ou un pari, on va se dire, tel qu'on s'est révélé déjà cette année, en trébuchant sur la dernière marche de la qualification. La prochaine, c'est ce qui est certain, nous irons. Mais au-delà, nous irons peut-être dans le carré final et pourquoi pas au sommet. Peut-être que certaines d'entre vous n'y seraient plus. Dans tous les cas, la dynamique que vous avez créée fera école pour ceux qui vont intégrer et continuera pour lui 20 et puis ainsi de suite, y compris nos hommes qui, jusque-là, doivent être un peu jaloux de ce que nos petites filles ont réalisé. Voilà, je voulais vous le dire, je voulais vous féliciter. Féliciter le staff pour le parcours qui a été le vôtre, pour ce que vous avez fait des filles, de nos chères petites filles, qui ont démontré notre capacité globale au Bénin à relever tous les défis, parce que ce n'est pas venu comme ça. C'était du travail acharné.
et vous méritez vraiment un banc, vous aussi. On va demander un banc pour le ministre qui a cru en vous. Et qui a obtenu le minimum qu'il faut. Maintenant que vous avez fait vos preuves, je vais vous le répéter à nouveau et m'engager à cela, que l'État vous soutiendra pour que ce ne soit pas simplement la volonté, l'effort et nos compétences propres qui soient nos atouts pour aller plus loin. Nous allons nous confronter aux plus grandes équipes du monde. Nous allons nous confronter à la réalité de la compétition de haut niveau. Et après cela, nous serons vraiment capables, quelles que soient les circonstances, d'aller le plus loin possible. On a beau jouer à 10 ou à 9, parce qu'à votre niveau, quand on a exclu l'une des filles, j'imagine qu'elle a été l'état d'âme de toute l'équipe. Comment vous avez pu être déstabilisé. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre. Qu'on ait un carton jaune, un carton rouge, justement ou injustement, ça fait partie du foot. On peut jouer à 9 et gagner. On peut jouer à 10 et gagner. Donc vous avez eu votre baptême de feu. Et cela, à l'avenir, parce que ça arrivera toujours. On ne peut pas jouer sans faire de faute. On ne peut pas jouer sans être sanctionné. Surtout quand on est très engagé, c'est ce qui peut arriver. Donc un carton rouge n'est pas un crime du tout. Ce sont les plus déterminés qui parfois peuvent tomber dans l'erreur, dans la faute. Et comme le foot doit être très très encadré pour qu'il n'y ait pas d'accident, le carton rouge n'est pas toujours une façon de condamner un joueur. C'est juste pour peut-être protéger les autres. Donc n'ayez pas de grande peine au cœur en raison de ce qui est arrivé, mais que ça vous serve de leçon. Et que le jour où vous serez sur un terrain et que pour une raison ou une autre, vous allez vous retrouver à 9 pour jouer un match, que vous puissiez vous dire, même à 9, on peut gagner contre une équipe en face de 11 personnes. La vie continue, l'école continue, les apprentissages continuent pour ceux qui sont dans des métiers. Nous allons vous suivre et prier le ciel que vous puissiez vous épanouir dans ce que vous aimez, dans ce que vous faites à l'école, dans les ateliers, dans le foot, dans la vie en général. Je veux pouvoir demain, après-demain qu'on sort, pouvoir croiser l'une ou chacune d'entre vous réussir dans la vie. Soit dans le sport, soit dans les autres secteurs de la vie, parce qu'on peut s'épanouir et être grand quelqu'un à partir de tout ce qui concourt à l'activité humaine. Peut-être que certains d'entre vous seront aussi coachs demain, pourquoi pas. D'autres seront peut-être dans des équipes de grande renommée, qui payent des fortunes pour les joueurs, et que nous aurons la fierté de vous voir sur tous les écrans, de toutes les télévisions, dans des équipes. Le Bénin ira un jour, mais ce n'est pas demain que le Bénin sera l'une des nations les plus vues dans le monde. Nous sommes sur le chemin. Mais peut-être que certains d'entre vous seront révélés au niveau international supérieur plus vite que le Bénin entier. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que les pays se révèlent, à travers leur individualité. Donc, avant que le Bénin ne soit le pays le plus développé, le plus riche du monde, le champion dans tous les sports, je veux voir certains d'entre vous être sommés. Et nous allons vous observer. Pour finir, je voudrais vous demander d'avoir confiance dans votre pays. Aujourd'hui, c'est le message essentiel que je délivre partout où je rencontre mes concitoyens, surtout les plus jeunes. Que vous voyez le peu qui a été fait avec vous, ce que ça a donné. Sachez que le Bénin peut gagner tous ses combats, peut relever tous ses défis. Au plan économique, au plan humain, au plan de développement global. Vous êtes notre espoir. Et vous pouvez compter sur un Bénin qui désormais a changé. C'est un pays qui est devenu un pays qui gagne, qui relève tous ses défis, qui réalise des prouesses dans tous les domaines. Et ça, si vous avez confiance
en votre pays désormais, si vous êtes fiers de votre pays, cela sera davantage une source de motivation pour vous. Alors bravo les filles. Bravo les championnes. Bravo nos Amazones. Vous êtes un exemple pour nous tous. Merci. Merci. Coach, est-ce que les filles s'amusent aussi ou bien elles ne font que travailler? Est-ce qu'elles s'amusent? Elles s'amusent, c'est important. La vie, c'est aussi ça. Ce n'est pas que le boulot, ce n'est pas que le travail, ce n'est pas que les sacrifices, c'est aussi un peu de fantaisie, s'amuser, rigoler, jouer. Parce que là, pour ce que vous venez de faire, ce n'est pas jouer, c'est du travail. Hein. Le foot que vous faites, c'est du travail. Parce que vous êtes à un tel niveau que pour moi, quand on vous observe, c'est du boulot, mais il faut qu'après ça, vous puissiez vous amuser, vous retrouver pour faire des camps de vacances ensemble. Coach, est-ce que vous avez prévu pour les filles, par exemple, un camp de vacances? Non. Alors, il faut programmer ça. Vous voulez bien, non? Passer des vacances ensemble, quelques jours, 4-5 jours, une semaine, quelque part, que vos encadreurs vont trouver et organiser avec vous pour que vous ayez aussi le temps de vous amuser, de découvrir du pays, rigoler et peut-être jouer très peu, ou même pas du tout, et faire autre chose. Alors, ce sera mon cadeau pour vous. Je vais vous offrir personnellement un camp de vacances. Et si là où vous serez, ce n'est pas trop loin de moi, je viendrai rester avec vous quelques heures. La balade dans votre camp, alors. Merci.